commence la vidéo. On est le 1er juillet. OK. Pour ceux qui ont des blocs à revenus, les duplex, triplex, quadrex et ces choses-là, des locataires, la gestion de locataires, tout ça. Bon, ben, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? On le sait, c'est quoi? Remise de clés, ouverture de porte, gestion de problèmes, pas le bon numéro, pas la bonne adresse, pas la bonne place, le stationnement, il est plein, l'autre locataire se plaint. C'est tout ça. La gestion de tout ça. C'est comme ça quand tu as des blocs. Ce qui m'amène à dire, pourquoi qu'on fait ça, tout le monde, le 1er juillet? Pour ceux qui prennent des vacances de la construction, moi, pas mal tout mon sac alentour de mes amis, connaissances, etc., ils ont tous des vacances à la période de construction. Puis c'est normal, c'est déjà de construction. Okay? Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça, je comprends. On veut tous prendre les mêmes vacances en même temps. C'est bien normal. Mais ça fait quoi, ça, quand tout le monde prend des vacances en même temps dans une partie, exemple, de la société, exemple, le Québec. Le Québec au complet, vacances de la construction, 2 semaines off. Le Québec arrête quasiment, là. Puis quand on dit 2 semaines de congé pour la construction, ces 2 semaines de congé-là, c'est sûr que les gens ne travaillent pas, c'est le repos. Mais il y a une semaine avant que ça marche au ralenti, puis tu as une semaine après, le 2 semaines, ça marche aussi pas au ralenti, mais mettons que les gens de construction, quand ils arrivent après 2 semaines, bien, la semaine suivante, ça rush. Là. Il y a plein de choses à régler puis à gérer parce que ça fait déjà 2 semaines de congés qu'on a eu, plus la semaine d'avant, qu'on a préparé les congés. Donc, on a bien du temps à récupérer. Puis, si tu ne me crois pas, va faire des soumissions la semaine qui suit les 2 semaines de la construction. Appelle 10 personnes, puis dis-moi combien qui vont retourner leurs appels. Puis je dis pas que c'est pas correct, là, c'est normal. Quand tu pars 2 semaines, tu reviens. Moi aussi, quand je pars puis je reviens, bien là, tu pédales. C'est bien normal, tu sais. Mais qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est qu'il n'y a pas juste les gens de la construction qui arrêtent pour 2 semaines. On le sait, là. Regarde. Quelqu'un qui travaille dans la construction, il a sans doute une famille, bien l'autre personne, peut-être qu'elle ne travaille pas dans la construction, mais cette personne-là, c'est normal qu'elle va vouloir ses vacances en même temps que l'autre personne qui a ses vacances dans la période de construction, parce que cette période-là, elle ne bouge pas. Fait que supposons que tu es un fonctionnaire, ton conjoint ou ta conjointe est dans la construction, bien j'imagine qu'en tant que fonctionnaire, tu peux déplacer un peu, des fois, quand tu commences peut-être pas, mais quand ça fait longtemps que tu es là, oui, tu peux choisir tes vacances. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tout le monde s'en va là. Puis pas juste ça. Après ça, il y a d'autres domaines. C'est les fonctionnaires qui ne rentrent pas travailler. La population s'en apercevra pas là, pour 2 semaines. Mais supposons que tu t'en vas au dentiste. Le dentiste, il dit, ben non, nous autres, on est fermés durant les vacances de la construction. Là, tu vas aller te faire couper tes cheveux, il va dire la même affaire. Tu vas aller faire n'importe quel service. Il y a bien des chances que la personne te dise, ben on est fermé pendant la période de la construction. Fait que c'est quoi le rapport avec ça? Puis le 1er juillet, ben c'est ça que je trouve que c'est la même chose. Le 1er juillet, au Québec, je sais qu'on fait ça en passant. Au Québec, c'est le 1er juillet que les gens déménagent. C'est pas une loi, c'est juste qu'on a pris ça comme ça, puis on a vu d'autres mondes qui le font ici au Québec, d'autres voisins, mais là, tout le monde embarque, tout le monde embarque, tout le monde embarque. Là, aujourd'hui, c'est le 1er juillet, puis essaie pas de changer ça. On est bien poigné là-dedans. C'est pas trop grave, parce que toi, tu te dis, en tant que propriétaire d'immeubles à revenus, ben, au moins, je sais que cette période-là, cette fin de semaine-là, puis la semaine d'avant, cette fin de semaine-là, du 1er juillet, ben je partirai pas en congé parce que j'ai de la gestion à faire de plein d'affaires. Fait que ça, c'est bien normal. Mais, moi, je gère beaucoup de locataires, puis je suis à l'immobilier que je vends des maisons, il y a des gens qui, c'est leur première maison, par exemple, fait qu'ils quittent leur logement. J'ai jamais comme ça que j'ai dit à mon client, ben achète pas tout de suite, là, on est au mois de mars, là, achète pas pour tout de suite, attends jusqu'au mois de juillet, que ta date, elle arrive proche, là, puis on va faire une offre d'achat proche, puis tu vas déménager là. Mais non. Ça arrive pas comme ça. Les gens voient une maison, ils passent à l'approbation, exemple, au mois de janvier, la banque a dit, bon, ben tu peux emprunter jusqu'à 500 000. À 2, là, vous pouvez faire ça, 500 000. OK? Les gens m'appellent, commencent à magasiner là. Fait que quand on trouve une maison, exemple, disponible au mois d'avril, mai, ben les gens déménagent. Fait que c'est pas bien vrai que
faut vraiment attendre jusqu'au 1er juillet avant d'acheter une maison ou autre. T'sais, ça, c'est comme faux. Il y a toujours une façon de le faire. Bien le faire pour pas que ça te coûte de l'argent. Parce que tu peux pas être non plus en train de payer ta maison plus un logement pendant 5-6 mois. Non. Il y a des trucs pour pas se rendre là. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tout le monde fait les mêmes choses en même temps? C'est que ça crée des problèmes. Exemple, essaye pas de prendre des vacances. Exemple, tu t'en vas aux eaux de Granby dans pleine période de vacances de la construction. Bien, ce serait mieux d'y aller peut-être une semaine avant ou deux, ou une semaine ou deux après. Parce que vacances de la construction, il va y avoir du monde. Il y a du monde partout. C'est pour ça que quand tu fais de la location, c'est la même chose. Le 1er juillet, ça bouge, il y a du monde partout. Essaye de te trouver un truc de déménagement. Essaye de trouver du monde qui vont t'aider pour déménager. C'est pas évident là, pour le 1er juillet parce que tout le monde, c'est ça qui se passe. Hein? Fait que les prix montent des camionneurs, des gens qui font de la livraison pour toi, qui font du déménagement pour toi. Toutes ces choses-là, le prix monte. Moi, je préfère toujours louer à travers l'année au complet. Comme je te disais tout à l'heure, mon locataire qui est en plein milieu de bail, c'est pas grave, j'en prends un autre nouveau, tu pars de là. C'est pas compliqué. Là, je me suis dit, je vais aller voir par moi-même sont où les gens qui déménagent. Mais tu sais, il y en a un là. On est dans le coin de Saint-Jean-Bosco. On va voir combien est-ce qu'il y en a. Les deux places où il y a le plus de duplex, triplex, quadrex, ces choses-là, beaucoup de locataires, c'est Saint-Jean-Bosco et l'île de Hall. Là, on est sur la rue Saint-Jean-Bosco. On va aller se promener, voir si on voit beaucoup de déménagements. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai entendu dire, puis qu'est-ce que j'ai vu aussi avec mes appels que j'ai eus cette année, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déménagé. Parce que, s'ils déménagent, ils s'en vont où? Puis il y a des fortes chances d'où ils vont aller, ça va être plus cher. Parce qu'il y a des fortes chances que la personne qui m'appelle parce qu'il veut déménager, ça fait une couple d'années qu'il est déjà là. Donc, son loyer, il devrait être un petit peu plus bas que ceux qu'il y a là présentement en location. Puis c'est ça que je me rends compte. Parce qu'il n'y a pas un chat dehors. Puis on est 11h midi, midi, puis il n'y a personne. Là, on est sur la rue Bienville. Il y a beaucoup d'immeubles à revenus. Regardez comment c'est vide. Ici, il y en a un qui est déménagé et qui a dit « Hey, moi, je laisse mes affaires là, je m'en vais. » Pente de Montigny. Il y a bien des blocs par ici aussi. Il n'y en a pas là. On a-tu ici? Tranquille aussi. Il y en a-tu ici? Pas de là, hein? Ah. Il y en a un ici. C'est le deuxième qu'on voit, là. Ouais. Un beau bloc, ça. On est sur la rue Chauveau. Non, il n'y a rien ici non plus. Même chose ici. Très tranquille. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas ici non plus. Très tranquille. Très tranquille aussi. On va liser. Non, tranquille ici aussi.
mal tranquille, hein, Saint-Jean-Bosco? Incroyable, incroyable. Habituellement, dans des périodes comme ça, surtout le premier, je m'aurais entendu peut-être une dizaine, là. On en a vu 2, je pense. Fait que là, on va aller dans le secteur de l'île de Hol. Ça, c'est nos nouvelles pancartes à Hol ici. Pas tourner à droite. On n'a plus trop le droit de tourner à droite parce que c'est très dangereux. Si tu regardes, qu'est-ce qui se passe là-bas? Absolument rien. Absolument rien pantoute. C'est juste que tu peux pas tourner à droite. Il y en a plein comme ça à Hol. Je sais pas. On s'en vient comme l'île de Montréal ici. Là. On n'a plus le droit de tourner à droite. Mais je sais pas pourquoi. Peut-être pour les bicycles qui passent ici. J'ai aucune idée. I don't know. Fait qu'on est arrivé dans l'île de Hol. Juste tourner ici à un moment donné quand ça va arrêter, là. OK, here we go. Bon, vous allez voir. On va que ça dit, ça. Regarde la plaque. On est comme ça. Bien. C'est quelque chose là. Quelque chose là-bas. Rien pas tout. On va monter ici. Rue Garneau, c'est quand même une rue assez populaire, des passantes, ben du monde. Petit duplex, duplex, quelque chose comme ça. Très tranquille aussi. Ils sont beaux, eux autres. OK, c'est très tranquille, hein? C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Rien là. C'est rédempteur. C'est qu'on là. Eh, Seigneur. Il faut pareil. Vraiment pas cool. C'est incroyable comment est-ce que c'est détérioré l'île de Hol. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on laisse ça aller. C'est triste pareil. OK, on peut pas aller là non plus. One way. Ah, OK. Ça aussi, c'est nouveau. All right. Il y a bien du monde qui se promène comme ça. C'est jamais de même, mais là, c'est parce que c'est le premier. Puis, à Ottawa, et gros party. Regarde, nos parcs sont vides. Il n'y a rien. Bon, on peut pas tourner là avant. On pouvait tourner à droite, mais là, ça a l'air que ça aussi, c'est one way. My God. Hey, c'est rendu le fun, c'est. Ouais, one way par là-bas. All right. OK, là, ça fait déjà trois affaires bizarres qu'on voit, là. Lui, tu peux pas aller là. Fait que t'as pas le choix de prendre cette rue ici. J'espère qu'ils m'ont pas barré ça, là. Non, dans l'ordre des ormeaux, on devrait pas, là. J'espère que non, là.
Bon, il n'y a pas trop de locatifs par ici. On va aller tourner à droite. On va aller plus dans le centre. OK, c'est ça le one-way. Aïe, aïe, OK. Victoria, ça, je pense, de mémoire. Ouais, Victoria, c'est rendu one-way. Ouais. On va oublier celle-là. Je peux pas aller par là non plus parce que t'as pas le droit d'aller vers le 4 jeudi. Faut que tu tournes ici. Salut Laval. C'est presque rendu, je pourrais dire. Pas comme Montréal, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Ça sera pas long. OK, c'est très tranquille ici aussi. On va aller tourner à gauche là-bas. Allez, le Duc. Ouais, pas de déménagement ici non plus. Très tranquille. C'est beau, hein? C'est lié. Comme si toujours, c'est pas mal tout le temps tranquille, place du portage. Là, c'est vrai que c'est la fête du Canada. Un petit peu plus de monde, mais quand même. Pas énorme, hein? 30, 40, 50 personnes top. C'est incroyable comment c'est vite, pareil. On est triste. OK, on va aller voir un autre secteur, voir s'il y en a des locataires qui déménagent, s'il y a un peu plus de mouvement qu'ici. Oh my God, oh my God. Oh, on va y aller vite, on va y aller vite. Bien, du monde ici, le stationnement il est gratuit. Ben, je ne sais pas s'il l'a encore, mais habituellement, c'est gratuit.
parking est plein comme que si ça serait un jour de semaine. Sauf que, comme je vous dis, c'est à cause de la fête du Canada de l'autre bord. Il a fait chaud, hein? C'est beau ça? Wow! Nice! J'adore cette rue ici. Wow! Il est beau ce bloc-là. 175 Champlain. Wow! Vraiment beau. Ça, c'est l'autre partie de l'île de Hull. On va débarrer la place. Pas de truck de déménageur là. Et cette non plus. Non. Rien du tout. On va faire celle-là ici, à droite. Edgar Chénier. C'est incroyable, pareil, hein? Il n'y a personne qui déménage. Non, pas là non plus. La rue Laval. À rien. Ouais, c'est vraiment tranquille. OK. Ouais. Il n'y a pas grand-chose, hein? C'est bien ce que je pensais. Les gens ne déménagent pas ben le 1er juillet, là, 2024. Je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup de déménagements. C'est comme que je disais tantôt. Les prix sont tellement chers que les gens ils disent « ben je peux pas partir d'ici, sinon je vais me faire avoir puis j'aurai pas d'autres places après. » là. Fait qu'ils restent où ils sont. Habituellement, c'est pas comme ça. Le 1er juillet, la fin de semaine avant, puis la fin de semaine d'après, le 1er juillet. Fait que tu as 3 fins de semaine là, ça bouge. Je pourrais pas dire combien est-ce qu'il y en a parce que j'ai jamais regardé, mais fréquemment, on fait des visites dans ces journées-là. Puis je le vois, là, les duplex, où il y a bien de la visite. Et où il y a bien de la location. Fait qu'on peut les voir, là, les camions dehors, de livraison, tout ça. Et là, c'était bien bizarre, pareil. C'était vraiment minime, qu'est-ce qu'il y avait là. Quoi, 3 qu'on a vu? Dans toutes les rues qu'on a faites? C'est vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. T'as vu tous les gens qui se promènent aujourd'hui? Ces gens-là sont en congé. Ils fêtent. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Je fais de la gestion de locataires. Fait qu'aujourd'hui, je travaille. J'ai travaillé hier, puis j'ai travaillé avant-hier. Puis demain, mardi, on recommence la semaine. Mais je vais travailler encore, là, t'sais. Fait que si tu veux pas te ramasser à faire comme moi je fais, là, à gérer des locataires, bien, tu peux le donner en gestion, ton immeuble. Tu n'es pas obligé de l'avoir, puis de le garder, puis de passer les fins de semaine ici, là, puis pas te promener, puis nanana.
Regarde tous les gens qu'on a vus aujourd'hui, tous les gens qui sont en congé, qui vont aller fêter la fête du Canada en Ontario, aller voir les feux d'artifice, ta. Ben, si tu veux tout faire ça, ben, c'est sûr que ça te prend bien de la gestion, faire de la location. La gestion de temps, la gestion de locataire, c'est quelque chose, ces deux choses-là. Fait que tu peux le donner en gestion. Je te dis pas ça pour que tu me le donnes à moi, là. Mais je veux dire, il y a plein de compagnies de gestion en Outaouais. Fait que c'est le fun. Pour une coupe de piastres, tu te casses pas la tête, puis c'est quelqu'un d'autre qui gère les problèmes pour toi, ça. Donc, c'était pas une grande vidéo aujourd'hui. C'était juste pour aller voir qu'est-ce que ça va de là un 1er juillet à Saint-Jean-Bosco et l'île de Hall. C'était pour moi juste ça. Fait que ma prochaine vidéo, je ne sais pas c'est quoi le sujet, dans une couple de jours. On est déjà lundi. Fait qu'elle va sortir la prochaine dans 3-4 jours à peu près, si tout va bien. All right? Pour ceux qui veulent emménager en Outaouais, c'est toujours disponible. Si vous avez des questions, encore là, toujours disponible 7 jours par semaine. All right, merci. Bonne journée. Bye-bye.